Moray Verabotai, Shalom Uvracha. Ce Shabbat, on va lire Parashat Devarim. On va commencer le 5e livre de la Torah. Mais ce Shabbat, il s'appelle aussi Shabbat Hazon. Par rapport à l'Haftara qu'on va lire, il y a beaucoup de minagim. Nous, notre minag, de lire Massa Gehizayon. Mais quoi qu'il arrive, on l'appelle Shabbat Hazon parce qu'on parle du Hazon, donc de la prophétie, donc du prophète avec le peuple d'Israël par rapport, donc malheureusement, au Horban, à la destruction du temple. On va parler de la paracha. Dans cette paracha, la Torah nous dit, Moshe Rabbeinu, il a regroupé le peuple d'Israël. C'était 5 semaines avant son décès, avant sa ptira, et Moshe Rabbeinu a transmis au peuple d'Israël tout l'historique qu'il y a eu dans le désert. Rashi sur place, il dit que Moshe Rabbeinu, il a eu une manière, il a transmis d'une manière très intelligente et très pédagogique pour le peuple d'Israël et prêt à l'écouter et s'améliorer. Alors nous aussi on dit que si on regarde bien la manière dans laquelle Moshe Rabbeinu il a parlé, c'est un grand message pour nous aujourd'hui. Comment, pour l'éducation de nos enfants, pour tout responsable qui il a besoin, il s'adresse à, que ce soit à ses élèves, à ses fidèles. Donc il y a une manière de transmettre pour que Bezrat Hashem, son message, il passe. On va essayer de prendre quelques exemples de la paracha que Moshe Rabbeinu il a utilisé pour transmettre, et nous aussi Bezrat Hashem, donc on apprendra à faire la même chose. La première des choses, la Torah elle nous dit El Devarim shel Moshe ben Israël Bamidbar. On dit c'est quoi Bamidbar? C'est dans le désert. Mais Hachamim ils disent, il faut savoir, quand tu veux réprimander, fais attention, jamais réprimander en public. Tu prends le désert, donc on vient sur le côté, un endroit où il n'y a pas beaucoup de monde. Parce que quand tu vas venir réprimander une personne, tu le vois faire une bêtise, et toi tu commences à lui taper dessus, lui faire de la morale, il ne sera jamais prêt à t'écouter. Au contraire, il va essayer de se justifier. Pourquoi? Parce que toi tu lui dis tu as fauté, il va t'expliquer, non j'ai pas fauté. Ou même, il va t'expliquer ce que j'ai fait, c'était correct. Pourquoi il va faire ça? Peut-être il sait que c'est pas bien ce qu'il a fait, mais par rapport aux autres, pour que l'entourage ne dise pas « regardez ce qu'il a fait ». Mais quand tu le prends à l'écart, tu commences à lui parler, là, il va reconnaître. Pourquoi il va se défendre? Il sait que toi, tu as tout vu. Il peut rien faire. Il va baisser sa tête, il va t'écouter. Là, c'est le message. Moshe Rabbeinu, plus que ça. Hachamim, ils disent pourquoi il a dit « il kol Israël ». Moshe Rabbeinu, il n'a pas pris, c'est vrai, il les a pris à l'écart, pas devant les autres nations. Alors maintenant, pourquoi Moshe, il a pris tout le clan d'Israël? Est-ce que tout le monde a fauté? Rachid a donné une explication, mais Hachamim explique aussi. Il dit, parce que quand tu vas réprimander des fois, tu vois quelqu'un, il a fauté, tu vas attendre un moment pour parler. Tu ne peux pas lui parler tout seul, tu vas lui parler par exemple dans une dracha. Alors quand il y a beaucoup de monde, lui, il ne va pas sentir que tu lui parles à lui. Il va comprendre que ça le concerne. Mais il va dire, le rab il est en train de parler, le prof il est en train de parler, il parle à tout le monde. Et moi j'ai compris ce qu'il a dit, c'est pas bien, et je vais me corriger. Mais si tu le vises, tu dis c'est pas bon, là il va nier, il va pas vouloir t'écouter. Plus que ça. Alors quand tu vas parler, ne parle pas, donc tu dis vous avez fait, ou toi tu as fait, dis nous on s'est trompé. On a besoin de nous corriger. On doit nous améliorer. S'inclure avec les autres. Alors quand les autres, ils voient que même toi-même que tu es en train de donner, tu es en train de réprimander, tu reconnais qu'il y a lieu de se corriger, il y a lieu de faire des efforts. Tout le monde a envie d'avancer et de progresser. C'est ce qu'on a vu avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand il parle avec le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il dit? Hashem hit'anef bi les morts. Qu'il Hashem s'est aussi énervé sur moi, et t'es pas content de moi. C'est-à-dire, même moi, Moshe, que vous me voyez,
je suis en train de vous réprimander, bah sachez que moi aussi j'ai besoin de me corriger. Et Baruch Hashem, j'ai fait les efforts nécessaires et Baruch Hashem, j'ai avancé. Deuxième point qui est très important, quand tu veux réprimander, il faut que toi, tu sois calme déjà. Et aussi celui qui tu vas lui faire un reproche, il faut aussi qu'il soit dans un état qui est calme pour qu'il puisse t'écouter. Comme il le dit le Pirkei Avot, il faut jamais parler avec quelqu'un quand il est énervé. Parce que quand il est énervé, tu vas lui parler, tout de suite il va te rejeter. Il supporte personne. Laisse-le se calmer. Déjà pour toi, quand tu vas parler, quand tu vas te calmer, tu sais que ton message, il va bien passer. Parce que beaucoup de fois, quand on voit donc des scènes qui se passent devant nous, qui nous plaisent pas, et sur le champ, on veut crier, on veut corriger les autres, quelque part, il y a un petit peu des nerfs qui sont, il y a notre colère qui nous emporte, et le message peut-être il passe pas très bien. Non, calme-toi, tu as géré la situation, tu as compris ce qui s'est passé, tu sais où il faut taper, où il faut fermer les yeux, et ton message il passe très bien. Par ailleurs, même celui à qui on va parler, comme on vient de dire, si tu veux lui parler quand il est énervé, il n'est pas prêt à t'écouter. On voit ça chez Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand il était avec l'armée Israël, 40 ans dans le désert. C'est vrai, de temps en temps, il leur a parlé. Mais où on voit que Moshe Rabbeinu, il les a pris pour leur transmettre, pour qu'ils corrigent toutes les fautes qu'ils ont fait, à la fin, 7 semaines avant son décès, avant qu'il quitte le monde. Déjà, les événements sont passés et Moshe Rabbeinu, il s'est déjà calmé. Moshe Rabbeinu, il a vu que Baruch Hashem, il a réussi dans sa mission. Donc maintenant, c'est pas le temps de, comme on dit, de se plaindre. Non. Maintenant, on va être concret. On va dire les choses telles qu'elles sont. Le peuple d'Israël aussi. Là, ils sont en face. Ils sont à l'entrée de la terre d'Israël. Qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils disent, regardez, Moshe Rabbeinu. Regardez combien de bien il nous a fait. Il nous a pris pendant 40 ans, il nous a amenés. Là, vraiment, s'il nous parle, parce qu'il cherche notre bien. Et il faut aussi, des fois quand tu veux réprimander, essaye de montrer à la personne que tu t'adresses que tu l'aimes. Par exemple, tu lui montres toutes les bonnes choses que tu lui as fait. Il faut pas, il y a certains qui disent, ils viennent avec leurs enfants, et moi je t'ai fait, toi tu m'écoutes pas. L'enfant dit, oh, laisse-moi tranquille, tu m'as fait d'accord. Je grandirai, j'ai pas besoin de toi. Mais il faut qu'il ressent donc les belles choses que tu lui as fait, qu'il ressent que tu l'aimes. Comment dit la Torah? Après qu'il les a tapés, ils ont vu que tout ce que Moshe Rabbeinu il a fait, ils ont dit, ah, là c'est un vrai manhig, c'est un vrai chef, il veut notre bien, il veut nous aider. Et eux aussi, ils sont bien maintenant. S'il aura parlé, le Rahim Makadosh, il dit, si Moshe Rabbeinu leur a parlé quand ils étaient dans le désert, ça veut dire en plein milieu de déplacement. Il dit, Nafsham Krasa. Ils étaient dégoûtés, ils étaient étouffés. C'était pas évident un déplacement dans le désert. Même qu'ils ont eu tout ce qu'il faut. Mais après tout, c'est difficile. Il va leur parler, Moshe. Oui, s'il te plaît, Moshe. Arrête de nous parler. Tu sais, c'est pas comme aujourd'hui les gens. S'il te plaît. Tu vois aujourd'hui ce qui se passe dans le monde. Ne nous parle ni Torah, ni truc. Laisse-nous tranquille. Non, mon cher Ben. Une fois qu'il a avancé, on est à l'entrée d'Israël. Là, ils sont prêts à l'écouter. Hachamim continue, ils disent aussi, l'Arashi, il a dit tout au début de la paracha, quand tu vas réprimander, essaie en premier lieu de parler avec des remez, avec des signes. N'attaque pas direct. Tu dis, toi, vous avez fait le veau d'or. Vous étiez contrarié pour la main qu'on vous a donnée, sur l'eau, sur les mragli, non. Fais un remez. Il dit oui, dit Zahav. Au début de la paracha, on voit des noms. Il y a des noms, il parle des endroits qu'ils ont fauté. Moshe, il ne parle pas de la faute. Il fait signe à l'endroit qui a eu la faute. Moi, je dis le signe, toi, tu vas comprendre. Oui, il y a eu telle et telle chose. Ou tu fais signe. Eux, ils sont intelligents, ils sont hacham. Ils ont vu en toi quelqu'un qui cherche leur bien et ils sont prêts à t'écouter. Mais faire très attention. Quand tu vas parler,
Le Al-Sheikh HaKadosh, il dit, c'est vrai, tu dois faire des signes. Et ça arrive aussi des fois, même avec les enfants, ou même avec les fidèles à la synagogue. Toi, tu dis, bon, je veux pas attaquer très fort, je veux faire des signes. Tu essaies de voir. Si avec les signes, celui qui t'entend, il a compris. Et tu vois qu'il a envie d'améliorer, arrête-toi là. N'avance pas. Ne l'embête pas plus. Parce qu'il a compris, il va, avancer. Et lui-même va venir vers toi pour que toi, tu l'aides comment avancer. Mais si tu vois, tu as fini. Et tu as fait des signes, je ne sais pas un exemple, ne pas parler à la synagogue, tu n'as pas dit, celui qui parle à Shemishmor, c'est très grave, il y a un grand péché. Tu parles d'une petite histoire. Et tu as fini ton discours, il continue à parler. Là, il parle encore. Voilà, là tu peux taper. Pourquoi? Parce que ça marche pas avec lui. Le remes, ça marche pas. Mais pour commencer, il faut avec un remes, avec la douceur, indirectement. Et encore un point très important, Rabotai, c'est quand tu veux réprimander à quelqu'un, ne le casse pas. Ne viens pas en premier tout de suite. Mais toi, tu vaux rien, toi. Chez Mishmor, toi, alors allez, non. Ça arrive, on voit, tu es un nul. Tu sais pas ce que tu fais. Tu me fais honte devant les autres. Si tu l'as blâmé, tu l'as cassé, comment tu veux qu'il se relève? Ça, il te dit, moi, de toute façon, je vaux rien. Hein, tu sais, tout ce que je ferai, ça, jamais ça va te plaire. Mais commence, comme on dit, avec un doute. Remonte-lui ça, le moral. On a vu que Moshe Rabbeinu. Moshe parle avec l'Israël, il va les réprimander. Qu'est-ce qu'il dit? Yosef alechem kachem el pe'amim. Oui, varachem Moshe de belachem. Mais des brachot de folie. Les gens, ils payent beaucoup d'argent pour mériter ces brachot-là. Regardez tout ce que j'ai donné. Ah, tu les as mis en valeur, tu les as bénis. Ah, ils ont vu que tu cherches leur bien. Là, ils sont prêts à t'écouter. Ça, c'est très important. La chose, c'est que montre-lui des fois, même si c'est pas vraiment ta faute, comme Baran Hida il dit c'est quoi Bamidbar, le mot Bamidbar? Bamidbar, un rappel pour le Hegel. En fait, Moshe Rabbeinu va leur dire, vous savez, je comprends, vous savez pourquoi vous avez fait le Hegel? Parce que vous étiez dans des conditions très difficiles. Et en fait, quelqu'un d'autre, il aurait fait la même chose. C'est-à-dire, quelque part, faut pas trop culpabiliser la personne. Donne-lui l'impression que toi, tu le comprends. Et c'est pas vraiment de sa faute. Et lui, il va être hacham. Il va dire, tu vois comment il regarde? À la prochaine fois, je veux pas le décevoir. Et bien, Zatachem, je ferai le nécessaire. Et si Dieu veut, il sera très satisfait de moi. Et là, Rabotai, ça c'est quelques points que nos sages, ils ont sortis de la parole de Moshe Rabbeinu avec l'Arm Israël. Et ça, Béhémet, c'est un grand message pour nous. Comme on a dit au début du shiur, c'est avec nos enfants, savoir comment les ramener vers nous, leur donner de l'amour, qui sentent de eux-mêmes qu'on cherche leur bien, qu'on sera très très content de leur réussite. Et même des fois, quand ils ont fauté, pas tout de suite taper. Essaye, allez, viens, on va essayer une autre fois. Et bien, Zrat Hashem, quand on va dans ce sens-là, on fait les efforts nécessaires. On essaie de nous mettre dans des conditions que l'homme, il a envie d'avancer, de progresser. On verra, Bezrat Hashem, une grande réussite. Et Ratson, que Yashem Azan qu'on puisse, comme on a dit, nous améliorer, progresser dans Avoda ben Adam Havero, ben Adam, Lamakom, Viniski la Goula Shlema b'Mira b'Yamenu. Amen, Kirason. Shabbat, Shalom, Umvorach.